Bienvenue à tous les amis, comment allez-vous? Je vous l'avais dit effectivement, on n'allait pas le revoir de sitôt cet HDV10. Cependant, nous avons eu la Ligue de Guerre qui est arrivée, je n'y avais pas pensé. J'ai pas mal amélioré quand même des bâtiments sur ce village-là. Il reste quand même quelques trucs à améliorer avant de passer à HDV11 et en plus ça vous a plu, donc autant vous faire une vidéo dessus parce que ce village est quand même vraiment sympa. J'ai pas mal farmé, j'ai amélioré quelques bâtiments, on va faire un petit récap de tout ce qui a été amélioré depuis la dernière vidéo. Comme vous le savez, les canons n'étaient pas totalement max, et bon, cette fois-ci ils le sont tous, ils sont tous au level max, ça veut dire que là maintenant si je les améliore, c'est pour les HDV11. Ensuite je suis en pleine amélioration des tours d'archers, qui sont pareil, en train d'être passés au level max, qui sont à presque moitié, il m'en reste 4 à passer. Les mortiers, j'y touche pas. Je viens de me rendre compte que j'ai une tour de sorcier qui est absolument pas du bon côté. C'était pas fait exprès. Il me reste des mortiers, il me reste une Tesla et 3 Tesla, il me reste des propulseurs d'air. Dans le laboratoire, il va me rester quelque chose, mais on ira voir ça juste après. Et au niveau des héros, vraiment, ils sont en amélioration intensive. Ce qui veut dire qu'ils sont tout le temps en amélioration. J'essaye de farmer assez bien et j'ai suivi vos conseils parce que, comme vous pouvez le voir, je farme en Baby Dragon. Dans la dernière vidéo, je vous avais demandé quelle technique pour vous était une des meilleures en attaque HDV10 pour farmer de l'élixir noir et de le reste, et vous m'avez conseillé le Baby Dragon. Effectivement ça consomme de l'élixir, j'ai pas besoin d'élixir, donc c'est super, et j'arrive à farmer relativement bien l'élixir noir, donc je continue avec cette technique qui est plutôt sympathique. Je fais quoi dans mon journal d'attaque? Voilà, je prends pas mal de ressources. Élixir noir, je pense que je pourrais gratter un petit peu plus, mais sinon voilà, c'est plutôt correct. Je prends du 400 000, du 300 000, des choses comme ça. En tout cas, je me fais relativement plaisir et c'est plutôt sympa. Au niveau du laboratoire, j'ai amélioré quelques troupes, j'ai amélioré mes mineurs au level 2. On va pouvoir même les réaméliorer encore d'un level au level 3 et je crois que ce sera le dernier niveau. Et il reste encore beaucoup de choses et c'est ça que je suis en train de me demander, est-ce que c'est intéressant que je maxe ce laboratoire avant de passer HDV11, sachant que c'est un compte secondaire, voilà, j'utilise uniquement certaines troupes. On verra ça. En tout cas, dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? On va améliorer des bâtiments, on va utiliser les points de Ligue de Guerre, j'en ai 204, ce qui veut dire qu'on peut acheter un marteau. Le plus intéressant, je pense, selon moi, est d'acheter le marteau de héros, c'est là où on va avoir le plus de difficultés. Du coup, je prends le marteau de héros, c'est bon, c'est fait, et on va pouvoir améliorer donc l'arène avec celui-ci. 85 000 d'élixir noir économisé, c'est plutôt sympa. C'est vrai que je pourrais le garder pour plus tard, mais je pense que d'ici un mois, j'aurais peut-être pas terminé cet HDV, donc on verra. On améliore donc l'arène dès le départ, oui, c'est extrêmement tôt, mais c'est pas grave, on améliore l'arène dès le départ, bam, c'est fait. L'arène est level 36, ce qui veut dire qu'il reste plus que 4 niveaux à l'améliorer avant qu'elle soit level 40 et c'est plutôt sympa. Au niveau du laboratoire, on peut améliorer des troupes histoire d'aller très vite. Est-ce que j'ai des choses qui puissent accélérer le tout? Non, je n'ai pas de livre, j'ai rien du tout avec ce compte. C'est vrai que je ne prends pas le pass or avec ce compte-là. Est-ce que c'est intéressant de le prendre? Je sais pas, mais en tout cas, je crois que j'ai passé un HDV10 sans prendre de pass or. Et en soi, ça va relativement vite. On va améliorer histoire de se libérer un petit peu d'élixir. Est-ce qu'on l'améliore tout de suite? Non, on va améliorer un mur et on va les farmer. Voilà, c'est principalement ce que je fais. Souvent, je suis full en élixir, donc ce que je fais, c'est que j'améliore un mur, histoire de pouvoir farmer encore 1 million. Et ensuite, on peut continuer à attaquer, histoire de se remplir, et tout en améliorant les murs, parce qu'ils s'améliorent petit à petit. On tombe très rapidement sur un très bon village, donc voilà, j'essaye, je suis pas encore un pro de cette composition, c'est pas très compliqué, mais ce que je fais, c'est que j'entoure le village avec quelques baby dragons, on enlève une première ligne de défense, et ensuite on essaye d'approcher un maximum les baby dragons des ressources, essayer d'aller récupérer le tout comme là, voilà, on pose le baby dragon sur la mine d'or, là on va essayer de placer le baby dragon pour aller chercher cet extracteur d'élixir, on va chercher l'extracteur d'élixir, on va d'abord chercher le laboratoire, et ensuite je pense qu'on pourra aller chercher le reste. On est plutôt bien. On prend presque tout, j'attends que celui-ci meure, je pense qu'on peut en rajouter un là et un là, voilà, et là on va se focus un tout petit peu plus sur l'extracteur, il nous reste 2 baby dragons à placer, je pense qu'on va pouvoir en placer un maintenant, voilà, et c'était même terminé, on n'a plus rien à farmer, on est à 45%, c'est pas forcément très grave si on perd, moi ça me dérange pas plus que ça, donc j'ai placé le dernier, et on est à 558 000, très rapidement, 600 000, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. On va refaire une attaque, je reforme des troupes, on refait une attaque en plus. Je n'avais pas vu, mais les baby dragons sont en réduction, donc c'est parfait. On va peut-être avoir... Non, faut faire des étoiles, ok, faut faire des étoiles. Prochaine fois, j'essaierai d'aller chercher des étoiles. J'ai un petit peu d'élixir, mais je suis max là-dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer une troupe. Quelle troupe allons-nous améliorer, les amis? C'est une bonne question. En HDV10, qu'est-ce qui serait le plus intéressant? Je pense faire un petit AQH mineur cochon, c'est pas mal, parce que le reste, je l'utilise pas forcément. Quand je
prend des remparts, c'est avec un démolisseur ou un lance-bûche. Le dragon, je l'utilise pas plus que ça. Sort de saut non plus. Le sort de gel. Le sort de gel peut être très intéressant pour les TDE, les choses comme ça. Donc on va améliorer le sort de gel, qui est en fait le truc dont je me sers le plus. C'est exactement ce dont je me sers le plus. Donc on va améliorer le sort de gel. Pour moi, c'est le plus important. Tac, dans 6 jours, 4 200 000. Ça m'utilise pas énormément de ressources. C'est pas grave. On va encore avoir beaucoup de trucs à améliorer. Notamment, voilà, cette dernière tour de sorcier qu'on va améliorer tout de suite. Voilà, comme ça, elle est terminée. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer d'autre? Et bah, peut-être, avec un peu de chance, si on arrive à bien farmer une tour d'archer, mais j'en suis pas certain, sinon je pense qu'on va améliorer des murs, et je pense que ce sera le plus intéressant. Après, on peut améliorer des pièges, et ça, c'est vrai que je le fais pas assez souvent. Il faut que je pense à améliorer des pièges, parce que sinon ça va être long à la fin. Ça peut être pas mal, mais améliorons quelques murs en premier, et en priorité. On va en améliorer 3-4, histoire de... On améliore 2 et on finira sur des murs. Allez, trouvons un bon petit village. On a toutes nos troupes et je vais essayer de trouver un village. Voilà, pareil, avec beaucoup de ressources. Assez facile à prendre. Et j'aimerais bien un peu d'élixir noir. Je pense avoir trouvé un village plutôt correct. On a du 400 000 d'or, du 500 000 d'élixir. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pareil, même stratégie. On va entourer avec les baby dragons. Je le fais un peu moins à l'arrache qu'avec du barbe archer quand même. Parce qu'il faudrait essayer de les garder espacés. J'y arrive plutôt bien. Donc je profite un maximum de l'enragement des baby dragons. Là on va aller chercher cette mine d'or. On arrive plutôt à bien récupérer le tout. Moi, je pense qu'il va mourir, du coup on va essayer d'aller chercher l'extracteur d'élixir noir qui se trouve juste là. On a quelques mines au nord à aller chercher, du coup on va en placer un là. On va placer un baby dragon juste là. On est à 49%, on récupère au moins une étoile. On est plutôt bien là-dessus. 130 000, suffit d'aller chercher le reste de l'élixir. Et je pense qu'on est bon au niveau des ressources. Ça ne sert même à rien d'aller poser les autres baby dragons. Il nous en reste 6, on est à 58%, c'est parfait, on va s'arrêter là. Et ce qui nous fait du 364 93 000, c'est correct. On va en refarmer et on va continuer à améliorer des bâtiments. Je vais quand même essayer de monter à 3200, histoire d'améliorer une tour d'archère et on se retrouve juste après. Bon, c'est bon, j'ai déjà farmé 3 200 000, j'ai de quoi faire une tour d'archer, ça c'est sûr. Maintenant, on va continuer, j'ai 2 attaques à faire avec vous. On va aller chercher un village qui va être correct. Encore une fois, je vais peut-être vous montrer tout à l'heure si j'y pense mon journal de guerre. On trouve un village, non il n'était pas assez rempli. On trouve 2 bons villages et ensuite on améliore des murs. On améliore la tour d'archet et je pense qu'on sera pas mal déjà pour cette vidéo. Et on trouve un magnifique village, donc on va aller chercher tout ça. On envoie quelques baby dragons par-ci par-là, histoire d'aller chercher un maximum de ressources. Et puis je pense qu'on pourra être bon. Si on arrive à tout prendre, ce serait vraiment bien. Si on arrive à prendre un maximum, il faudrait. On va essayer d'aller chercher l'extracteur d'élixir noir qui se trouve juste là. Peut-être la réserve d'or. Ok, on prend beaucoup de choses. On est déjà à 300 000 d'or de prix. Il faut que j'aille m'occuper de ce propulseur parce qu'il va être très dérangeant. Ok, on prend pas mal de ressources. On est presque à la victoire, donc ça c'est bien. On a un baby dragon qui va pouvoir s'occuper du tout. On est à la victoire, ça sert à rien de poser d'autres baby dragons pour rien. Quoique, on pourrait essayer d'aller chercher la réserve d'élixir noir qui se trouve au centre. Mais 1 800 d'élixir noir, c'est pas assez, donc on n'ira pas la chercher. On garde les 10 baby dragons, ça servira toujours pour d'autres attaques. Donc ça nous fait du 880 000, 500, non 580 000, 500 et quelques mille. Donc c'est plutôt pas mal niveau des ressources. Allez, on réenchaîne directement en espérant trouver un village rapidement aussi. J'ai un petit doute sur ce village là, il me semble correct, il me semble bien, sachant qu'il y a beaucoup d'élixir noir qui est relativement prenable facilement. Donc on va essayer d'aller le chercher, on va essayer de le prendre et d'essayer de faire un maximum de dégâts sur celui-ci. On envoie les baby dragons, toujours la même stratégie, toujours et encore, voilà, c'est vraiment pas des... Tout le monde peut faire cette stratégie, il n'y a rien de compliqué, tu entoures le village avec des baby dragons et normalement, tu récupères beaucoup de ressources. On va essayer d'aller chercher cet extracteur d'élixir noir juste là. On va poser l'arène ici afin d'aller chercher quelques bâtiments, vu que c'est notre dernière attaque, on peut l'utiliser. On va envoyer d'autres baby dragons juste là, pas l'extracteur, pas du tout, mais la réserve d'élixir noir normalement est prenable. Ce serait bien de prendre cet extracteur là, donc on va attendre. On va poser un autre baby dragon juste là. On attend que ceci déblaye. Et dès que ceux-ci auront déblayé correctement, on va pouvoir essayer d'aller poser quelques troupes. Voilà, on a d'abord sur la mine d'or. Et ensuite d'aller chercher cet extracteur qui est quand même bien au centre, mais qui renferme quand même à peu près 1 800 000, non pardon, 1800 d'élixir noir. Donc il faudrait réussir à le prendre. On va tout poser, on va mettre un sort de rage juste là, histoire d'aller plus vite et d'être sûr de pouvoir le prendre.
Et au pire, comme ça, on fait encore plus de pourcentage. Et donc, ça nous rapporte encore plus au niveau de... Comment ça s'appelle? Du butin de victoire. La récompense de victoire, je sais plus. Du bonus de victoire, exactement. On est à 66 000. C'est-à-dire qu'on est à 96% de réussite, de vide de destruction. On va s'arrêter là. 87% de destruction, c'est pas... 97, ça nous fait du 9000. C'est vraiment nul. L'ordre 3, c'est vraiment, vraiment nul. C'est pas très grave. Allez, on va récupérer les ressources que l'on a en plus. Tac, on a l'élixir. On peut améliorer donc une première tour d'archer, comme ça c'est fait, et on a, et je garde une, un ouvrier afin de pouvoir améliorer en perme, quoique, est-ce que la reine on peut pas l'améliorer? 90 000, non, on ne pourra pas l'améliorer, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir améliorer les remparts. Les remparts, on l'avait pas encore fait, donc ça, il va falloir le faire. On peut améliorer 5 remparts au total, on en a déjà amélioré quelques-uns en début de vidéo, et ça augmente petit à petit. C'est vrai que c'est assez long, les remparts, effectivement. Mais là, je sais pas combien de murailles il me reste à faire. Il reste pas énormément de bâtiments, hein, mais il reste 209 murailles, ce qui nous fait un total de 209 millions. Ça fait pas mal, effectivement, ça fait pas mal. Il va falloir que je farme à mort, mais ça devrait pouvoir le faire. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, ça fait un petit check-up sur cet HDV10 qui commence à avoir de la tête. Non, qui a de la tête, clairement il en a, mais qui commence à toucher à sa fin, comme on l'avait vu dans la dernière vidéo. Je vous en referai peut-être d'autres avant l'arrivée de l'HDV 11, histoire de tout terminer, terminer les héros, terminer les remparts, terminer les défenses. À chaque fin des défenses, on fera une vidéo, etc. En tout cas, voilà, si vous appréciez cet HDV 10, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vraiment, c'est important pour savoir quel HDV vous préférez, quel style de vidéo vous préférez. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine tout le monde, bye.